Et bonjour à tous, c'est Ornella de Psychoharmonie. Je vous propose aujourd'hui une guidance rapide sur le plan sentimental. Alors je vous ai préparé 3 tas de cartes ici. Je vous laisse prendre quelques instants pour simplement pour vous reconnecter à vous-même et pour choisir un des tas présentés selon votre ressenti. Alors nous avons le premier tas qui correspond à la petite sphère, le deuxième au petit cube et le troisième au petit cœur. Alors, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous en avez besoin, et puis prenez juste ces quelques instants pour sentir quel tas vous appelle le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Alors cette guidance est une guidance intemporelle dans le sens où à n'importe quel moment où vous serez appelé par cette vidéo, eh bien écoutez, c'est que le message sera fait pour vous à ce moment-là, c'est qu'il sera adapté et pertinent pour vous au moment où vous serez appelé par cette vidéo, même si c'est plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Donc je vous propose de commencer tout de suite la petite guidance par le tas numéro 1. Je vais pousser ceci, que nous verrons tout à l'heure. Et nous allons directement commencer par celui-ci. Donc, voilà, hop, je mets ça là, on voit bien, c'est parfait. Alors, je vais commencer par la première carte. Alors, nous avons là les écrits. Alors, eh bien, écoutez, ce qui me vient par rapport à cette carte-là, c'est que aujourd'hui, alors que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou dans tous les cas, en fait, que vous soyez à la recherche d'une relation, il y a, je pense, un souci de communication. Hein. Les écrits représentent le message et c'est comme si aujourd'hui, ce message-là avait du mal à vous parvenir. Et cela peut vous mettre en doute peut-être, cela peut vous mettre dans une position inconfortable, ou alors si vous êtes déjà en couple, il y a ce souci de communication actuellement au sein de votre couple. Et bien sûr que quand il y a un souci de communication, le couple généralement ne va pas super bien à ce moment-là. Donc, que vous soyez en recherche d'amour ou actuellement en train de vivre cet amour-là, vraiment, cette carte vous indique qu'il est important, si vous êtes en couple, de chercher à travailler sur cette communication. Et si vous ne l'êtes pas encore, eh bien de faire preuve d'un petit peu de patience, car la communication à ce jour est un petit peu bloquée, mais je pense qu'il ne faudra pas bien longtemps pour qu'elle se débloque. On va voir ça avec la deuxième carte si elle nous donne plus d'indications. Alors, nous avons la carte de la séparation. Dans la carte de la séparation, indique bien qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a comme une petite cassure. Alors attention, je dis bien petite cassure, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes actuellement. Ça veut bien dire que ce petit souci de communication vous sépare un peu en ce moment, vous éloigne un peu l'un de l'autre. Et tout comme si vous êtes à la recherche de l'amour actuellement, le fait qu'il n'y ait pas cette communication qui soit mise en place dès le départ, qui puisse être en tout cas en échange entre vous aujourd'hui, fait que voilà, vous êtes encore dans cette période de séparation, dans le sens où vous n'êtes pas encore en contact avec peut-être la personne qui est dans votre cœur, mais cela ne saurait tarder, je pense, car la communication finit toujours par se rétablir une fois que les énergies se débloquent. On va voir ça si on a plus d'informations avec la troisième carte. Alors, la troisième carte que je vais vous lire. Les confidences des anges. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Donc là, en fait, par rapport à ce message des anges, on est bien dans quelque chose qui va venir en synchronicité. C'est bien ce que je pensais, c'est bien l'intuition que j'avais avec ce tirage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses semblent bloquées pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, mais reconnectez-vous à votre intuition. Entendez les messages qui viennent à vous, vous allez recevoir des signes, quelque chose va se débloquer, je pense, dans les peut-être pas prochains jours, mais prochaines semaines, ça c'est sûr. Essayez de faire preuve d'encore un petit peu de patience et d'avoir ce lâcher-prise dans le sens où, du moment que vous allez vous reconnecter à vous et à votre intuition,
vous allez voir que les messages vont vous parvenir et que progressivement, grâce à ça, la communication va se rétablir, que ce soit une nouvelle communication ou une communication donc au sein d'un couple déjà existant. Et cette histoire de séparation ne sera plus d'actualité, car au contraire, on parlera à ce moment-là plutôt de réunion avec une nouvelle personne ou dans un couple déjà existant. Bien voilà, pour cette petite guidance pour le tas numéro 1, nous allons passer maintenant au tas numéro 2, qui est le tas du petit cube bleu. Et je ramène les cartes tout de suite. Voilà. On va ensemble découvrir la première carte. Alors, la première carte nous indique une fin de relation brutale. Alors, pas de panique comme d'habitude. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple aujourd'hui que forcément vous allez vous séparer de façon brutale. Ce que je vois là, en tout cas, ce que je ressens, c'est plutôt, si vous êtes déjà en couple, c'est quelque chose qui a été brutal, une dispute, un revirement de situation, comme si votre partenaire d'un coup avait changé d'avis, comme si pour vous il y a quelque chose qui avait fait un virage à 180 degrés, pardon, et que pour vous c'était tellement brutal que vous êtes perdu en ce moment. Vous êtes perdu, il y a quelque chose vraiment qui, on le voit sur l'illustration, je vous le ramène un peu ici, regardez, on voit bien ce cœur brisé. C'est comme si vous étiez liés et que, sans le vouloir peut-être, hein, c'est peut-être pas consciemment, mais sans le vouloir, votre partenaire vous a brisé le cœur, entre guillemets. Et si jamais vous n'êtes pas en couple aujourd'hui et que vous êtes célibataire, vous êtes peut-être marqué par ces mémoires, donc des mémoires karmiques, pardon, des mémoires karmiques qui ont fait que vous avez enchaîné peut-être dans différentes vies des fins de relations brutales. Peut-être que vous sortez actuellement, hein, d'une relation qui a été éprouvante pour vous et dont la séparation s'est faite aussi très brutalement. Et aujourd'hui, vous êtes marqué par ces énergies-là, ce qui fait que vous avez le cœur brisé, ce qui fait que vous avez besoin de vous reconstruire et ce qui fait que vous avez besoin aujourd'hui de passer au-delà de tout ça pour vous reconcentrer sur vous et pour vraiment penser vos blessures. On va en savoir un peu plus avec la deuxième carte. Nous avons les conversations cœur à cœur. Alors voilà, hein, le message est clair, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc quand vous êtes, si vous êtes en couple et que effectivement votre partenaire, entre guillemets, a pris des décisions, peut-être vous a dit quelque chose qui vous a brisé le cœur, il est temps d'en discuter très honnêtement avec votre partenaire, car cela ne sert à rien de laisser s'installer les doutes, les ressentiments, etc. Et puis, si jamais vous êtes célibataire et que vous souffrez de mémoire, qu'elle soit actuelle ou karmique, eh bien écoutez, c'est la même chose, conversation cœur à cœur, mais envers vous-même. Reconnaissez vos sentiments, reconnaissez ce que vous ressentez, soyez honnête avec vous-même, et au moment où vous allez accueillir tout ça, au moment où vous allez être dans cette acceptation, vous pourrez travailler enfin à vous libérer de tous ces blocages qui, aujourd'hui, viennent parasiter votre vie sentimentale. Et on va voir ce que nous dévoile la dernière carte. Alors, voilà, là je pense que vous voyez bien, je vais vous la lire. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie, n'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Donc là, le message aussi est très très clair et se relie bien avec le reste du tirage, dans le sens où, écoutez, ce n'est pas de votre faute si il s'est passé cette chose brutale dans votre couple ou si vous avez vécu ces séparations brutales auparavant dans votre passé, actuel ou karmique. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes unique, vous avez votre singularité, c'est-à-dire que vous avez vraiment votre personnalité et ce n'est pas à cause de ça que vous récoltez des répercussions négatives. Ça, il faut tout de suite se l'enlever de la tête. Dans n'importe quelle situation, pardon, on est honnête, on discute, on dit ce qu'on ressent, on parle clairement, et là, on peut se comprendre, parce on montre à l'autre, voilà, moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, et on cherche à s'entendre, on cherche à s'allier, on cherche à simplement comprendre ce point de vue de l'autre, l'entendre, parce qu'on ne comprend pas toujours. Donc allez plutôt entendre le point de vue de l'autre, l'accueillir aussi, et rester dans ce qui nous rend unique. C'est
en étant authentique que vous allez voir cette situation se débloquer. Et si vous êtes aujourd'hui célibataire, j'insiste sur ce point-là, ne cherchez pas à être ce que les autres pourraient attendre, la femme ou l'homme idéal pour être sûr de pouvoir vous mettre en couple et avoir une belle relation. Restez authentique. Vous avez des qualités, vous avez entre guillemets des défauts, parce que j'aime pas trop dire défauts, parce que ça s'améliore toujours, et puis on peut toujours en tirer des forces. Hein. On va dire, différents aspects de notre personnalité, et chacun a le mérite de former ce tout qui est nous, et nous sommes tous des personnes merveilleuses qui pouvons être aimées, alors il faut chérir cette différence, il faut chérir cette singularité, car ainsi, en fait, on peut chacun finalement correspondre à un autre. Sur ce, je vais passer au tas de cartes numéro 3. Alors, j'enlève ces cartes-là. Et je ramène le petit cœur qui donc est le tas numéro 3. Alors, nous avons les cartes là. Très bien. Et nous allons découvrir ensemble cette première carte. Cette première carte vient nous montrer de l'instabilité et des doutes. Alors là, clairement, vous voyez bien que l'illustration montre quelqu'un de dos avec plein d'interrogations, c'est-à-dire un mental qui fonctionne à 1000 à l'heure. Donc là, que vous soyez en couple, j'imagine que vous êtes en pleine période de doute. Peut-être pensez-vous même à la séparation actuellement parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre couple, ou alors vous vous demandez ce que vous avez fait de mal pour en arriver là. Et si vous êtes célibataire, vous êtes aussi en plein doute parce que peut-être que vous enchaînez des relations sans lendemain, ou peut-être que vous ne trouvez pas l'amour et que vous ne comprenez pas pourquoi en fait vous n'arrivez pas à trouver cet amour-là. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation? Je pense que vous vous remettez beaucoup en cause, en tout cas c'est l'intuition que j'en ai. Vous remettez beaucoup en cause, et ce qui fait que il y a cette instabilité. Alors peut-être vous avez des hauts et des bas, peut-être vous voyez beaucoup de noir en ce moment. On va voir ce que nous annonce la deuxième carte. Oh, pardon. Donc la deuxième carte, c'est la carte de la tromperie. Donc alors la carte de la tromperie ne veut pas dire que forcément il y a tromperie au sein du couple. Alors c'est possible, mais ça serait vraiment un sens restreint de la carte. Là c'est clairement que on va dire qu'il y a tromperie dans vos pensées, parce que là moi je la relis par rapport à la carte d'auparavant. Il y a tromperie finalement dans vos doutes, parce que est-ce que vous êtes sûr de regarder la situation d'un œil, on va dire, objectif? C'est très difficile lorsque l'on est impliqué, et là j'ai cette sensation que vous remettez beaucoup en cause, que vous vous blâmez beaucoup, mais que vous n'êtes pas très objectif dans la situation. Après, il se peut bien sûr, il faut l'envisager, que ce soit votre partenaire, si vous êtes actuellement en couple, qui ne soit pas tout à fait honnête avec vous, ce qui peut vous provoquer des doutes, etc. Alors là, bien sûr, il est évident qu'il vous faut, en tout cas vous êtes fortement invité à essayer de clarifier la situation, à essayer d'en savoir plus, et on va dire de faire tomber les masques pour voir où vous allez réellement. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas c'est l'intuition que j'en ai, aujourd'hui c'est vraiment vous, est-ce que vos doutes ne sont pas finalement biaisés parce que vous voyez les choses que dans un sens, c'est-à-dire je suis un problème, il y a un problème, ça vient forcément de moi. Donc là, c'est si aujourd'hui je porte le masque de la tromperie et je ne regarde pas les choses telles qu'elles sont réellement, comment puis-je finalement en tirer les bonnes conclusions et me poser les bonnes questions? C'est impossible. On va voir si la dernière carte nous éclaire un petit peu plus. Voici la dernière carte. Et nous avons le miroir soleil. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres, tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Alors vous voyez, c'est bien, en tout cas, je le relis de la façon dont j'avais commencé ce tirage-là, c'est-à-dire, vous êtes magnifique, votre beauté, elle est là. Donc, arrêtez d'être dans les doutes, arrêtez finalement de porter ce masque de la tromperie, là où vous êtes dans un mensonge, dans un mensonge par rapport à vous-même. Vous trompez vos propres idées, en fait, et diffusez votre lumière. Vous êtes quelqu'un de très bien. Je sais que vous en doutez aujourd'hui, je sais que vous ne pensez peut-être pas à la hauteur, mais reprenez confiance en vous dans le sens où, commencez par le commencement, commencez à avoir quelque chose de bon en vous. Commencez à diffuser juste, voilà,
sans masque, hein, c'est bien noté sans masque. Donc vraiment la relation avec la tromperie et le masque de la tromperie est bien là. Voilà, mettez-vous à nu sans crainte et c'est vraiment ça, faire rayonner sa beauté. Et la beauté, elle est différente chez tout le monde, hein. Donc peut-être que vous pensez être quelque chose d'insignifiant ou quelque chose qui vraiment n'a pas d'importance, va énormément plaire à quelqu'un d'autre et peut être un vrai rayon de soleil dans la vie de quelqu'un. Donc simplement, soyez vous-même et sortez ce qu'il y a de bon en vous. Ça va plaire à certaines personnes, ça ne plaira pas à d'autres. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, c'est vous montrer tel que vous êtes et sortir de ces doutes progressivement. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes en plein dedans et que ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais essayez de commencer à sortir de ces doutes-là. Dès que vous commencez à douter, reconnectez-vous à vous. Pensez que vous avez du beau en vous et commencez à le rayonner. Vous allez avoir un petit rayon, deux petits rayons et à la fin vous allez vous retrouver comme un beau soleil et vous allez voir que vous allez finalement à diffuser cette belle lumière-là, vous allez aussi trouver, si vous êtes célibataire, en effet miroir, quelqu'un qui vous correspond, hein, le miroir soleil, c'est-à-dire que vous allez diffuser votre beauté et trouver quelqu'un d'aussi beau que vous en retour. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien écoutez, le fait de vous reconnecter à quelque chose de positif évidemment enverra des belles ondes pour votre couple et ne peut qu'être bénéfique pour vous. Bien sûr que si vous avez des doutes concernant l'honnêteté de votre partenaire, je vous invite à en discuter. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon intuition que c'est impossible. Attention, bien sûr, suivez votre propre intuition, écoutez ce qui résonne en vous à la lecture de ces cartes-là. Et suivez toujours votre intuition parce qu'évidemment que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo et que j'ai peut-être une intuition pour la majorité d'entre vous, mais suivez toujours la vôtre, hein, le 100% sûr et certain n'existe pas, on est bien d'accord. Voilà pour cette dernière petite guidance. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir regardé. Si vous le désirez, mettez un petit j'aime à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un autour de vous, vous pouvez toujours diffuser. Et je vous en remercie grandement d'avance et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.